Salut et bienvenue dans un nouveau tutoriel consacré aujourd'hui à CakePHP et au tree behavior ou comportement intervallaire. Donc dans le précédent tutoriel, on avait parlé des tables intervallaires, comment ça fonctionnait et pourquoi les utiliser. Donc aujourd'hui, ce que l'on va voir, on va voir comment CakePHP gère ce type de table et comment mettre ça un peu en place sur son site web. Donc pour commencer, j'ai téléchargé CakePHP 1.3.8, c'est la dernière version à l'heure à laquelle je parle, et je l'ai juste lancé sur le serveur, donc il n'y a rien de fonctionnel encore, ni j'ai même pas fait la connexion à la base de données. Et aujourd'hui, le principe, c'est de créer un système de catégories, un peu comme celui qu'on avait vu dans le précédent tutoriel, avec des catégories qui ont des sous-catégories qui auraient des sous-sous-catégories, et ainsi de suite. Donc mon but, c'est de créer un système qui permette à l'administrateur de créer cette arborescence aussi simplement que possible. Donc pour commencer, je vais déjà commencer par la base de données. Alors, hop, elle est ici. Alors c'est une base de données vide, j'ai créé une nouvelle base qui s'appelle tuto et dedans je vais créer une nouvelle table qui va s'appeler catégorie. Donc je vais l'appeler catégorie et elle aura 5 champs pour l'instant. Donc après je verrai, j'adapterai. Donc d'abord, il nous faut un ID. ID qui est un entier de taille 11, on prévoit relativement large, et on va mettre en auto-incrément et en clé primaire. Donc ça c'est classique. Ensuite, le nom de la catégorie. Alors là par convention, moi je nomme toujours ça name. Alors pourquoi je mets name? Tout simplement parce que quand on fait des find list, CakePHP utilise automatiquement ce champ name pour créer en fait le listing. Donc c'est pas mal si vous faites des selects ou des choses comme ça, de mettre name, ça vous évite de préciser des paramètres supplémentaires. Donc là je vais mettre varchar de 255. Et ensuite, on a les choses qui sont propres à l'intervallaire. Donc on a le bord gauche, left, et le bord droit, RGHT. Donc vous n'êtes pas obligé de les nommer comme ça, les champs. En les nommant comme ça vous évite après d'avoir à faire des tâches supplémentaires sur CakePHP pour lui préciser que le bord droit c'est ce champ-là et le bord gauche c'est ce champ-là. Automatiquement, si vous mettez avec cette nomenclature-là, CakePHP va les utiliser. Du coup, c'est plutôt pratique. Et en plus, on met un champ parent ID. Alors, il était facultatif, mais là, pour CakePHP, faut vraiment le mettre. Il lui permet deux choses, soit de reconstruire l'arbre en cas de problème, mais aussi, c'est le champ qui va permettre de dire au niveau du back-office quelle catégorie sera rattachée à quelle catégorie. Voilà. Donc là, je suis bon. Donc les différents champs en entier, je les mets de taille 11, on prévoit large. Et à la limite, on peut même les mettre en clé, en index, histoire que les requêtes se fassent un peu plus rapidement. Bon, après, question de goût. Donc là, je sauvegarde et j'ai ma table en intervallaire. Donc maintenant, mon principe, c'est de créer l'administration. Donc je retourne sur NetBeans et on est parti. Donc d'abord, je vais configurer le projet pour qu'automatiquement, il se greffe à la bonne base de données. Donc hop, je sélectionne mon dossier app, je vais lancer le terminal. Voilà, donc je vais lancer avec un Cakebake. Alors moi, j'utilise le terminal juste pour aller plus vite. Donc là, il va me proposer de construire la configuration de la base de données. Donc je mets défaut. Je vais utiliser MySQLi. C'est comme MySQL mais orienté plus objet en fait. MySQLi, pas de connexion persistante, localhost, pas de port, le uroot, oui, sans mot de passe. La base de données s'appelle tuto, pas de préfixe et l'UTF-8 en encodage. Voilà. Donc là, comme ça, tout est installé. Ensuite, je vais aller dans config dans le corps et je vais aller modifier les clés en fait pour qu'il ne m'affiche pas le message comme quoi j'ai pas modifié les clés. Voilà, je fais des petites modifications et du coup sur mon front office tout devrait fonctionner. Voilà. Donc là on est prêt à partir au niveau du fonctionnement des catégories. Alors ce que je vais faire, je vais commencer par créer un modèle. Donc encore une fois, j'ai passé par le Cakebake, c'est juste pour gagner du temps vu que c'est pas le principe de ce tutoriel là. Donc là, il détecte bien catégorie, je ne veux pas de critères de validation, je ne veux pas d'association et tout m'a l'air OK. Et je vais faire la même chose, je vais faire un contrôleur. Voilà. Donc pour catégorie, je ne veux pas le construire interactivement, je ne veux pas les vues par défaut, je ne veux pas d'admin routing, tout m'a l'air OK. Voilà. Donc là, je suis prêt à utiliser mon système. Donc je vois que j'ai bien un modèle catégorie qui est ici. Vous voyez que le display field, automatiquement, il a détecté que c'était name. Vous pouvez carrément l'enlever, il le détectera aussi. Et ça, vous pouvez aussi l'enlever, vu qu'on est en PHP 5, il n'y a pas forcément besoin de name. Et ensuite, je vais aussi ouvrir le contrôleur, ici, catégorie contrôleur. Et je vais créer une première fonction, index, qui va me permettre de lister les catégories. Et je vais me créer une fonction edit qui va me permettre d'éditer les catégories. Voilà. Et du coup, dans les vues, je vais aller me créer un petit dossier catégorie. Categories. Et là, je vais me créer deux vues. Donc d'abord index.ctp qui va me permettre de lister les catégories comme je viens de dire. Et ensuite
hop, je vais créer edit.ctp. Voilà. Donc là, je suis prêt à fonctionner, hein, c'est relativement basique. Alors, au niveau de mon système, je vais d'abord, ici, dans la page index, mettre un lien pour pouvoir ajouter ou éditer une catégorie. Donc ici, j'utilise le helper HTML. Donc, ajouter une catégorie. Et ça redirigera vers edit. Voilà. Donc ici, si j'actualise et que je vais sur catégorise, voilà, je vois que je peux ajouter une catégorie. Donc je clique dessus et là, je vais faire mon formulaire d'ajout de catégorie. Donc ici, hop, c'est dans edit. Je fais un petit form create, donc sur catégorie. Je vais à la limite lui préciser l'action pour être sûr qu'il aille bien sur edit. Voilà. Je n'oublie pas à la fin de faire un form end pour lui dire de fermer le formulaire et à la fois de créer le petit bouton pour sauvegarder. Et au niveau des champs, je vais créer un champ pour le nom, donc un input, hop, pour le name, et je vais mettre le nom de la catégorie. Et voilà. Et après, au niveau de mon contrôleur, je vais juste faire un système qui sauvegarde, donc if isset. Alors là, je fais aucune vérification, c'est vraiment pour l'exemple. Hein. Vis-catégorie, catégorie, save. On envoie les données comme ça en brut. Et une fois qu'on a sauvegardé, on va rediriger vers index. Vis, redirect. Vers index. Alors, sur la page index, du coup, ici, je vais rajouter peut-être un champ pour l'id au cas où. Donc, hop, input, id, et là, on va pas mettre de label, donc false. Donc ici, si j'actualise, voilà, nom de la catégorie. Alors, je vois que je l'ai mal écrit en plus, donc c'est catégorie et pas catégorie. Voilà. Et ici, je vais mettre ma première catégorie. Alors, si vous vous souvenez de l'arbre, c'est blog. Donc, blog. Et donc, de l'autre côté, ici, sur cette page index sur laquelle je viens d'être redirigé, je vais faire mon petit listing. Donc ici, sur catégorie contrôleur, je vais récupérer la liste des catégories avec un find list, ça suffira. Catégorise égale vis-catégorie-find list. Voilà. Et j'envoie ça à la vue. Et au niveau de la vue, je vais faire juste un ULLI. Donc UL, hop, for each categories. As en clé, ben, j'ai l'id, et en valeur, j'ai le nom. Voilà. Du coup, hop, je n'oublie pas de fermer le end for each, de fermer le for each plutôt. Hop. Là, je suis dyslexique du clavier, désolé. Et là, ici, je vais mettre un petit ali pour pouvoir lister mes différentes catégories à éditer. Donc, li, link. Donc là, je vais mettre le nom de la catégorie, $name. Et ici, au niveau de l'action, ça va être edit, et je vais passer un paramètre, l'id. Donc ça, c'est relativement classique, et je voulais pas me pencher dessus, mais voilà. Donc là, j'ai déjà mon système qui permet d'éditer. Et là, si je veux éditer la catégorie 1, ici, dans mon contrôleur, il faut que je rajoute l'id, et si l'id est passé, if $id est différent de nul, alors, ce que l'on fait, c'est que directement, on fait vis-catégorie-id égale l'id qui est passé en paramètre, et après, on envoie dans data, le vis catégorie read. Vis-catégorie read. Voilà, pour que si jamais j'arrive sur cette page-là, automatiquement mes données soient préenregistrées. Donc là, voilà, ça c'est vraiment le truc basique, hein, c'était vraiment pas le but du système. Mais vous voyez que si je regarde ma table, au niveau des champs, left et right n'ont pas été renseignés ni par id. Du coup, cette table-là n'est pas du tout gérée en intervallaire. Donc je vais la vider tout de suite et on va repartir. Donc pour dire à CakePHP que le système que la table liée au modèle catégorie est en intervallaire, tout simplement, il faut lui greffer ce qu'on appelle un comportement. Donc pour ceux qui ont déjà vu les précédents tutoriels, dont notamment celui sur l'internationalisation, on avait déjà vu un comportement qui permettait de dire quand des champs étaient traduits. Mais là, c'est un peu la même chose. Vous faites var act as égale array. Donc dans ce tableau, on peut préciser les différents comportements qu'aura cette table-là. Et nous, on va utiliser le comportement tree. Alors ce comportement, vous pouvez mettre d'autres paramètres après pour par exemple lui donner le nom de votre bord gauche, de votre bord droit et ainsi de suite. Donc moi, vu que j'ai respecté les conventions de CakePHP, j'ai absolument rien à faire. Automatiquement, CakePHP va savoir où trouver les différents champs. Donc voilà. Donc si j'actualise ici ma petite page, donc j'ajoute une catégorie. Alors là, il me dit qu'il attend en fait un paramètre. C'est normal ici, j'ai pas précisé que par défaut c'était nul. Voilà, bon, c'est pas grave. Hein.
Donc là, je vais re-rentrer ma catégorie blog. Alors juste avant, ici, j'ai mis act as, j'ai oublié un S, c'est acts as, voilà. Et ici, je vais mettre la catégorie blog. Donc je sauvegarde, et là, si je regarde ma table, vous voyez quoi? Ben, vous voyez que le bord gauche et bord droit ont automatiquement été remplis. 1, 2. Donc pareil, je peux rentrer portfolio, ajouter une catégorie portfolio. Par contre, comment je fais si je veux rajouter des sous-catégories? Alors, je vais juste vérifier avant. Ici, vous voyez que c'est 3, 4. Donc tout fonctionne bien. Maintenant, le problème, c'est que j'aimerais bien faire comme ce schéma et rajouter des sous-catégories. Mais c'est relativement simple, vous allez voir, c'est très rapide. Tout simplement, ici, au niveau de mon contrôleur, au niveau de la vue de l'édition, ce que je vais faire, je vais lui envoyer la liste des catégories. Donc un peu de la même façon qu'ici. Voilà. Et là, au niveau de la vue Edit, je vais rajouter un champ pour préciser le parent ID. Donc ici, Input, Parent ID. Le label, c'est catégorie parent. Et ensuite, je précise que la liste des options, c'est la variable catégorise, donc la liste des catégories. Donc si maintenant je reviens sur ma page d'édition, ajouter une catégorie, voilà, je vois qu'ici, je peux choisir la catégorie parent. Alors vous remarquez que j'ai bien mis parent ID, hein, qu'à quel moment je parle de bord gauche ou bord droit. Donc là, automatiquement, si je veux rajouter la catégorie graphisme dans blog, je fais graphisme, je choisis la catégorie parent, blog, et j'envoie. Et là, automatiquement, alors là, ça ne se voit pas au niveau du listing, mais ici, si je réaffiche les données, vous voyez quoi, que blog, du coup, s'est décalé, le bord gauche est devenu 1, enfin, il restait 1, mais le bord droit a été décalé de 2 crans, et qu'en fait, CakePHP a géré ça tout seul. Au niveau des requêtes, alors là, c'est vrai que vu que j'ai mis un redirect, on ne les voit pas, mais lui, il s'est chargé automatiquement de mettre à jour les bords gauche et bords droit. Donc maintenant, le problème, c'est comment je fais pour utiliser ce système-là. Donc il y a deux défauts majeurs. D'abord, c'est qu'ici, vous voyez que les catégories sont affichées en vrac. On ne voit pas forcément l'arborescence. Alors, si vous allez sur la documentation, alors moi, je vais directement sur l'API et que vous cherchez Tree Behavior, vous allez avoir tout un tas de méthodes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, quand vous mettez ce comportement arbre à un de vos modèles, votre modèle va avoir des méthodes supplémentaires. Ces méthodes supplémentaires sont expliquées ici. Alors, par exemple, ici, vous avez Generate Tree List qui permet de générer une liste à partir d'une table en intervallaire. Donc, ce que l'on va faire ici, on va changer ce système-là. Au lieu de mettre un find list, on va mettre un Generate Tree List. Voilà. Et là, je vais tout fermer. Donc maintenant, si j'actualise ma petite vue ici, qu'est-ce que je vois? Je vois automatiquement qu'il a mis un petit underscore et que graphisme, il a placé en dessous de blog. Alors cette fonction prend pas mal de paramètres. Alors on peut préciser les conditions. Par exemple, si on veut récupérer que les catégories qui sont en ligne ou des choses comme ça. Donc là, moi, je ne veux pas de conditions particulières. Donc moi ensuite, ce qui m'intéresse ici, c'est vraiment, hop, je vais mettre 3 nuls, c'est vraiment de changer les caractères qui sont devant. Si par exemple, je vais mettre ici, hop, des tirets comme ceci. Parce que je trouve ça plus clair qu'un underscore. Voilà. Mais là, vous voyez automatiquement, hop, ici, voilà, il met des underscores. Alors ce tableau, si vous voulez voir à quoi il ressemble, je vais faire un petit debug, histoire que ce soit plus clair, debug $D. Voilà. Donc ce tableau, il prend en index l'id et en valeur le nom. Donc ça, c'est parce que j'ai bien nommé mes champs. Si vous voulez, ce que vous pouvez faire, c'est lui dire d'aller chercher un autre champ. Donc là, par exemple, imaginons je veux que l'index, ça ne soit pas l'id, mais que ça soit par exemple le bord gauche. Mais ici, dans le premier paramètre, vous pouvez préciser le chemin qui mène à la clé qui vous intéresse. Donc ici, c'est n, point, le nom du modèle, catégorie, point, left. Et là, automatiquement, lui, il se chargerait ici de mettre à gauche le bord gauche. Donc 1, 2 et 5. Vous voyez bien que ça correspond au bord gauche de ma table. Alors moi, évidemment, ça n'a absolument aucun intérêt. Je veux garder l'id à chaque fois. Donc du coup, en mettant nul, lui, automatiquement, il va chercher le champ id. Donc ça va très bien par rapport à mon cas là. Donc là, c'est bien organisé. Je vois que je comprends un peu mieux comment ça fonctionne. Maintenant, ici, quand j'édite blog, c'est pareil. Là, ça ne va pas du tout. Donc ben là, c'est très simple. Vous faites la même chose. Vous copiez-collez. Hop. Et automatiquement, maintenant, si j'actualise, voilà, vous voyez que pareil, graphisme est allé se placer en dessous de blog. Donc ça, c'est la première chose. Donc ce que l'on va faire, on va continuer à créer vite fait l'arbre. Donc dans graphisme, je vais mettre 2D et 3D. Donc ici, Edit, 2D, que je place dans graphisme qui est dans blog. Ensuite, j'ajoute une catégorie, je vais placer 3D qui sera dans graphisme, voilà du coup. Alors maintenant, comment ça se passe au niveau de la suppression? Alors ce que je vais faire, je vais me faire hop, hop, une petite croix juste à droite de chaque lien. Donc hop, je vais mettre
un petit peu d'indentation, histoire qu'on y voit un peu plus clair. Et là, je vais faire un lien de la même façon qu'ici. Sauf que je vais mettre une petite croix pour qu'on comprenne bien. Hop, hop. Croix. Voilà. Et ça mènera vers delete, qui permettra de supprimer une catégorie. Donc ici, pareil, function delete, qui prend en paramètre l'id. Ça prend la catégorie et ça delete automatiquement l'id qui correspond. Et ça redirige, comme ici, hop, vers la page qui liste les catégories. Donc je vais enlever aussi le debug en haut, là. Parce que vous avez compris comment fonctionnait le tableau. Il n'y a pas besoin de revenir dessus. Donc là, je reviens sur mes catégories, et imaginons que je veux supprimer graphisme. Donc je supprime graphisme, et vous voyez qu'automatiquement, il s'est chargé de supprimer tout l'arbre. Si je reviens dans ma base, hop, catégorie, et que j'affiche, automatiquement, quand vous supprimez un morceau de l'arbre, lui, il se charge de supprimer tout l'arbre. C'est-à-dire que si jamais j'avais des sous-catégories à graphisme, ce qui était le cas, mais il les a automatiquement supprimés. Donc là, du coup, j'aurais pas dû le faire. Je vais recréer ces deux catégories. Donc graphisme qui est dans blog. Et ensuite, j'ajoute une catégorie 2D qui est dans graphisme. Et ensuite, j'ajoute une catégorie 3D qui est aussi dans graphisme. Donc là, ce que je vous propose, c'est de découvrir un peu toutes les fonctions. On va les faire une par une. Alors, generate tree-list, on l'avait déjà vu, mais on va commencer par child count. Comme son nom l'indique, en fait, ça va vous permettre de calculer le nombre d'enfants d'une catégorie. Donc, par exemple, ici, vis catégorie, child count, de la catégorie qui a l'id 1 par exemple. Donc c'est la catégorie blog. Hop. Donc là, si je fais ça, vous voyez qu'il trouve qu'il y a bien 3 sous-catégories. Donc ce que je vais faire, je vais mettre plein de petits debugs comme ça. Hop. Donc ça c'est pour la première fonction. Ensuite, vous avez la fonction children. Donc ça vous permet de trouver tous les enfants d'une catégorie. Donc hop. Et si je veux tous les enfants, par exemple, de la catégorie 1. Donc de la catégorie blog. Et du coup, ça me fait un petit tableau. Ouais, forcément, bon, on va faire comme ça. Donc forcément, vu que j'essaie de concaténer. Donc là, ça me redonne un tableau. Donc après, cette fonction children, moi, j'ai pas vraiment eu à l'utiliser déjà. Bon, elle peut être utile, ça vous évite d'avoir à faire une condition sur le left et right. Mais voilà, ça peut être plutôt utile. Vous pouvez préciser l'ordre d'organisation. Vous pouvez préciser les champs que vous voulez récupérer. Donc ça fonctionne un peu comme un find. Donc ensuite, generate tree list, on l'a déjà vu. Get parent node, alors, je vais vous montrer, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Get parent node. Alors, je vais prendre la catégorie par contre. Hop, je vais réafficher. La catégorie numéro 7. Cette fois-ci, ça va aller un peu en l'inverse des autres fonctions. Donc ça permet d'avoir le nœud parent de la catégorie. Donc ici, je cherche le nœud parent de la catégorie 3D. Hop, ça me trouve automatiquement graphisme. Bon là, vous pourriez presque faire un select where id égale le parent id que vous aviez. Une fonction plus utile, c'est le getPath. Ça fait un peu comme le children mais en inversé. Donc ça vous donne tout le chemin qui mène à cette catégorie. Donc ici, moi j'avais cherché la catégorie 2D. Donc ça me dit que pour aller à la catégorie 2D, ça a traversé blog, puis graphisme, puis c'est arrivé à 2D. Donc ça peut être vraiment pas mal si vous voulez construire des fils d'Ariane. Ça peut être un très très bon raccourci. Ça vous évite encore une fois de faire des conditions sur les bords gauche et bord droit. Donc ensuite, vous avez d'autres fonctions. Alors celles-là, elles sont un peu plus spécifiques. Vous avez déjà les move down et move up. Alors ça vous permet en fait de bouger un élément dans l'arbre. Donc hop, 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 je reviens ici. Je vais supprimer ça. Et hop, là on va laisser ça comme ceci. Donc ça va retourner quelque chose, mais ça va laisser du vide. Donc maintenant, l'inconvénient un peu de l'intervallaire, vous l'avez vu, c'est que c'est organisé dans un certain sens. Et ce sens est défini par les left et right. Par contre, il est possible que vous ayez envie de bouger l'ordre de cet arbre-là. Imaginons j'ai envie de descendre de D, mais très simplement, je prends l'idée de 2D, donc c'est 7, et je fais un move down. Voilà, si je fais ça, hop, alors là du coup, il faut que je recommande ça derrière. Vous voyez que la catégorie 2D a été descendue. De la même façon, j'ai la fonction inverse. Alors cette fois-ci, je vais la caser avant, histoire qu'on voit direct l'effet. C'est move up, qui, comme son nom l'indique, vous permet de bouger d'un cran vers le haut la catégorie. Donc cette fois-ci, je rebouge catégorie, hop, cette catégorie vers le haut. Donc ça peut être pas mal si vous voulez faire un système de réorganisation avec des petites flèches en haut, enfin monter cette catégorie et descendre, ça peut être plutôt pas mal. Ça vous évite d'avoir à faire des fonctions compliquées. Surtout que vous voyez au niveau des updates qu'il fait, enfin il bouge pas mal de bord gauche et de bord droit, donc c'est assez compliqué à faire à la main.
Donc ensuite, move up et move down, donc elles sont relativement simples. Vous pouvez les bouger de plusieurs crans. Et pareil, si vous êtes en bout de chaîne, si jamais je voudrais descendre ou monter par exemple, monter 2D, là il me retournerait false. Il me dirait 2D il est déjà en haut de cet endroit-là, donc il ne peut pas monter plus. Voilà. Donc ensuite, vous avez recover. Donc recover, à quoi ça sert? Ça sert tout simplement si jamais vous avez votre arbre qui est compromis. Imaginons ici, portfolio. Enfin, on va prendre plutôt cette catégorie 3D. Voilà, il y a un update qui foire et je mets ici 17. D'accord? Donc ici, quand je réactualise, vous voyez que mon arbre est totalement cassé. Il n'y a plus rien qui fonctionne parce que automatiquement il s'est perdu. Donc ce qu'on peut faire, c'est directement dire à CakePHP d'essayer de recomprendre l'arbre. Donc la fonction recover prend plusieurs paramètres et le premier c'est le mode que vous voulez utiliser. Si jamais vous avez le bord gauche et bord droit qui sont pétés, vous mettez que le champ qui va être utilisé c'est parent. Et ici c'est l'inverse, vous mettez, alors je ne me souviens plus du nom, voilà, vous mettez tree. Donc automatiquement, si jamais vous avez les parent ID qui sont cassés, en mettant tree, il utilisera les bords gauche et bord droit pour redéfinir les parent ID. Et si c'est l'inverse, automatiquement il utilisera parent ID pour redéfinir les bords gauche et bord droit. Donc moi c'est ce que je vais faire ici. Je vais lui dire que ma table est compromise, donc je vais faire un vis-catégorie recover. Et là je vais lui dire d'utiliser les parents. Donc automatiquement, lui, CakePHP, va utiliser les parent ID et va reconstruire l'arbre comme il faut. Et donc ici, si j'actualise ma petite page ici, voilà, vous voyez que du coup 2D et 3D se seront bien replacés. Donc ça c'est vraiment super pratique. Alors ça c'est vraiment super pratique. Ça m'est arrivé de péter un arbre, alors je sais plus comment, mais voilà, quand ça arrive, c'est vrai que c'est plutôt chiant. Donc là avec ça, vous pouvez récupérer votre arbre en 2 temps 3 mouvements. Donc ensuite, quelle fonction on n'a pas encore vue? Alors la fonction remove from tree. Alors cette fonction elle est un peu spécifique parce que vous dites autant faire un delete. Non, parce qu'en fait ça permet de supprimer un élément de l'arbre sans supprimer en fait ses enfants. Alors remove from tree, donc je vais le remettre ici, on va l'essayer tout de suite. Donc ici, quand je vais supprimer, au lieu de faire un delete, je vais faire un remove from tree. Et vous voyez qu'en paramètre, ça prend l'idée. Par contre, ici, ce delete n'est pas forcément clair. Alors, je vais vous montrer, il y a 2 cas. Imaginons donc là, je vais supprimer 2D. Avec un remove from tree, ou enfin, je vais supprimer graphisme. Je supprime graphisme, et qu'est-ce qui s'est passé? Automatiquement, en fait, quand on fait ça, ça ne supprime pas la catégorie, mais ça l'enlève de l'arbre pour la faire devenir une catégorie parente. Voilà. Donc ici, je vais modifier graphisme et le remettre dans blog. Voilà. Et ensuite, je vais remodifier 2D pour les mettre dans graphisme, parce que du coup, 2D et 3D ont été associés à l'élément le plus proche. Et du coup, l'élément le plus proche au-dessus du graphisme, c'était blog. Donc ici, voilà, je rassocie à ça. Si vous mettez par contre le delete à true, là, ça va carrément supprimer l'élément et ça va réassocier les enfants au niveau supérieur. Donc si je supprime graphisme, voilà, vous voyez que ça supprime graphisme et réassocié 2D et 3D. Alors une autre info peut-être que j'avais oublié de montrer, c'est ici si jamais vous voulez créer une nouvelle catégorie qui n'a pas de parents, une nouvelle catégorie racine, vous êtes bloqué avec ce système-là. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est dans les catégories que vous envoyez, de rajouter un petit index en faisant un array comme ça. Vous additionnez 2 tableaux, ça se fait, et vous mettez catégorie parente. Donc du coup, cette catégorie aura un index 0. Donc hop, si j'actualise, ici, vous voyez que vous avez, voilà, ici dans les select, vous avez une option qui a la valeur 0 et catégorie parente. Donc automatiquement, si vous mettez une catégorie parente, voilà, et vu qu'il trouve un parent ID à 0, voilà, il va bien l'associer à la racine. Alors ici, le remove from tree, voilà, vous voyez, ça permet de supprimer un élément. C'est pas mal si vous voulez éviter que quelqu'un fasse une erreur et supprime toute la catégorie, ça peut être vraiment pas mal. Donc enfin, les 2 dernières fonctions. Alors la fonction verify, je ne vous ferai pas l'affront de vous la montrer, mais globalement, elle permet de vérifier qu'un arbre est correct ou pas. Donc ça peut être pas mal de vérifier l'intégrité de l'arbre après un ajout et de faire un recover s'il y a eu un problème. Mais globalement, si vous utilisez que les fonctions de CakePHP pour modifier et altérer l'arbre, il n'y a pas de souci. Enfin, moi, je l'utilise depuis un certain temps et jamais j'ai eu de problème d'arbre qui se cassait. Bon, ça m'est arrivé dès que j'ai voulu faire des fonctions delete un peu personnalisées. Donc la dernière fonction que je voulais vous montrer justement sur la gestion des arbres, c'est la fonction reorder. Donc comme ça paraît assez stupide. Pourquoi avoir besoin d'une réorganisation de l'arbre? Tout simplement parce que par défaut, l'arbre est organisé suivant les bords gauche et bords droit. Ce qui fait que vous pouvez avoir des ordres un peu bizarres. Imaginons maintenant que quelqu'un vous dit, moi les sous-catégories de blog, ce que j'aimerais bien, c'est qu'elles soient organisées par ordre décroissant
par rapport à l'alphabet. À chaque fois qu'on crée un nouvel élément, pouf, il le cale à droite. Du coup, on a une organisation qui peut paraître un peu particulière. Donc ce que l'on peut faire, c'est dire à CakePHP de réorganiser cet arbre pour ici bouger les bords gauche et bords droit pour modifier des éléments en masse. Ah, évidemment, vous avez les move up et vous move down, donc vous pouvez dire à l'administrateur, donc tu te démerdes, essaies d'organiser ça. Mais le problème, c'est que si jamais il a 10 ou 15 sous-catégories, ça peut être un peu pénible. Donc là, par exemple, l'administrateur me dit, alors je vais rajouter une catégorie dans le blog, je vais l'appeler, hop, A, on va la mettre dans le blog, et j'ajoute une catégorie que je vais appeler G, que j'ajoute dans le blog aussi. Donc voilà, il me dit l'administrateur, ah moi j'aimerais bien que ça soit organisé par ordre alphabétique croissant. Donc là vous vous dites c'est fini. Alors heureusement justement cette fonction reorder arrive pile poil pour vous sauver la vie. Comment elle fonctionne? Vous faites vis catégorie-reorder. Ensuite ça prend en paramètre un tableau qui contient d'abord le champ que vous voulez modifier, donc field c'est name, enfin le champ qui va être utilisé pour la réorganisation. Vous pouvez préciser l'ordre, par défaut c'est croissant, donc moi ça me va très bien. Et vous précisez l'idée de la catégorie parente. Donc ici ça va être 1, ça veut dire que toutes les sous-catégories de cette catégorie-là, dans mon cas, où tous les enfants de cette catégorie 1 vont être réorganisés par nom croissant. Donc si j'actualise ici, hop, alors là c'était déjà organisé par ordre alphabétique, alors on va mettre par ordre décroissant, allez, order, desk, voilà. Ça, là, on verra beaucoup plus l'effet. Donc là, si je fais ça, vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Il a inversé automatiquement les catégories. Donc par exemple, si je vais dans ma base de données, G va avoir le bord gauche le plus petit, 2, 3. Et automatiquement, il s'est chargé de modifier tout l'arbre. Alors vous voyez qu'il a fait quand même un sacré coup de requête. Hein. Ça prend, Enfin, si vous aviez à le faire à la main, ça serait assez compliqué à faire. Donc du coup, il s'est chargé de modifier l'arbre. Donc voilà. Donc vous voyez, au final, CakePHP gère l'intervallaire super simplement. Il suffit de mettre juste une toute petite ligne dans les modèles, ce fameux act as. Alors n'oubliez pas le S parce que moi je l'oublie une fois sur deux. N'oubliez surtout pas le S à act. Et ensuite, automatiquement, vous aurez accès à toute une série de nouvelles fonctionnalités comme children, getParentNode, tout ce qui va vous permettre de récupérer des données liées au comportement intervallaire. Donc c'est vraiment super pratique à ce niveau-là. Et au niveau de l'édition, vous voyez que ça demande vraiment rien de particulier. Vous avez juste à lui préciser le parent ID et automatiquement, hop, la personne va pouvoir réorganiser ses catégories aussi simplement que bonjour. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai bougé tout un arbre dans un sous-arbre et ça m'a pris 2 secondes 5. Donc l'avantage, c'est que la gestion de l'intervallaire est totalement transparente avec CakePHP. À aucun moment, vous avez à vous soucier du bord gauche et bord droit. Bon, seulement si jamais il y a un plantage, mais normalement, ça ne devrait pas arriver. Et de toute façon, CakePHP est capable de faire un petit recover pour vous reconstruire l'arbre. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné envie d'utiliser l'intervallaire. Du coup, vous voyez que c'est très simple avec un framework. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le forum.